Les différents psys. C'est pas un sujet qui me passionne en soi, mais la santé mentale, oui, ça me passionne. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont pas aller jusqu'au bout de la démarche et aller voir un psy parce que c'est trop compliqué. Et on sait pas qui aller voir et on est dans le flou total et il y a trop de différents professions qui s'apparentent à un psy, mais on sait pas trop qui est quoi et qui fait quoi et qui aller voir. Et c'est déjà tellement compliqué de décider que ok j'ai besoin d'aide, ok je vais aller voir un professionnel de la santé mentale pour m'aider, qu'en plus si on rajoute après cet obstacle de ok mais qui je vais voir parmi tous ces différents psys, je pense que vraiment ça n'aide ni la profession ni les gens quoi, qui ont besoin de cette aide. Alors je vais essayer de vous expliquer assez simplement les différences entre les différents psys. Donc le premier psy dont je vais parler c'est le psychologue. Le psychologue c'est un spécialiste du fonctionnement mental. C'est quelqu'un qui a fait 5 années d'études donc en psychologie et qui va être capable de faire des bilans par exemple, donc d'utiliser des tests de QI, des tests de personnalité. C'est aussi quelqu'un qui va travailler en institution comme dans un hôpital, dans une maison de retraite et qui va aider d'une part les patients, qui va les aider à traverser un moment difficile de leur vie comme un cancer par exemple, mais être aussi là pour aider l'équipe soignante et faire des réunions de soutien, de supervision pour permettre à l'équipe soignante d'avoir un espace aussi de parole, etc. Le psychologue est donc pas un médecin et ne va donc pas pouvoir prescrire de médicaments et n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Il peut être remboursé si vous avez une bonne mutuelle. Parfois, il y en a certaines qui vous permettent d'avoir 10 séances dans l'année, par exemple, chez un psy. Je vous recommande d'ailleurs d'aller voir ce que vous propose votre mutuelle parce que c'est quand même génial. Même seulement 10 séances dans l'année, ça peut vraiment être une aide et un soutien énorme. Le deuxième psy dont je vais vous parler, c'est le psychiatre. Donc c'est un médecin spécialisé en psychiatrie. Donc il va pouvoir poser des diagnostics et traiter la souffrance psychique. Il va pouvoir prescrire des médicaments comme des antidépresseurs, des régulateurs thymiques. Et puisque c'est un médecin, lui, il est remboursé par la sécurité sociale. Et en fait, beaucoup de psychiatres et de psychologues vont aussi travailler comme psychothérapeutes. Et c'est là où ça devient compliqué et un peu flou, parce qu'en fait, beaucoup de ces professionnels vont avoir plusieurs casquettes. Et alors, qu'est-ce que c'est qu'un psychothérapeute ? Donc pendant longtemps, un psychothérapeute, ça pouvait être un peu n'importe qui. Tout le monde pouvait mettre sur sa plaque devant son cabinet psychothérapeute. Donc depuis 2011, la loi a changé et en fait tous les psychothérapeutes doivent justifier d'un diplôme universitaire d'un niveau supérieur ou égal à Bac+5 en médecine, en psychologie ou en psychanalyse. Et en plus de leur diplôme, ils doivent montrer qu'ils ont effectué des stages de longue durée en institution psychiatrique. Donc il s'agit d'une personne qui a étudié le fonctionnement psychique humain, qui a eu aussi une expérience clinique sur le terrain, et qui va utiliser différents référentiels théoriques, différentes techniques pour travailler avec la personne et l'accompagner vers plus de bien-être. Et là où il peut encore y avoir une certaine zone de confusion, c'est que les psychothérapeutes vont travailler de différentes façons selon leur référentiel théorique. Donc il y a des psychothérapeutes qui vont utiliser les thérapies cognitivo-comportementales, d'autres les théories systémiques, d'autres les théories humanistes, d'autres l'analyse transactionnelle, qui fait partie des théories humanistes, mais bref. Et selon le référentiel théorique du psychothérapeute, son style va varier, la durée de la thérapie va varier aussi. Et qu'est-ce qu'un psychanalyste ? Parce qu'on entend aussi beaucoup parler d'eux. Donc un psychanalyste, c'est une personne qui va aussi faire une sorte de psychothérapie. C'est en fait une branche des différentes psychothérapies qui existent, qui va utiliser le référentiel théorique psychanalytique, donc qui nous vient de Freud, de Lacan, voilà. Pour pouvoir se dire psychanalyste, il faut répondre à 3 conditions. Avoir fait une cure analytique, comme on l'appelle, s'être formé aux théories psychanalytiques, et être également supervisé quand on commence à pratiquer avec des vrais patients. Donc c'est-à-dire que ça s'appelle le contrôle de pratique ou la supervision. Le problème avec les psychanalystes, c'est que c'est pas un terme qui est protégé par la loi. Il n'y a que le psychiatre, le psychologue, le psychothérapeute qui sont des titres protégés. Et pour vérifier que votre psy a bien fait les études qu'il dit avoir faites et qu'il a bien le titre qu'il dit avoir, vous pouvez tout simplement lui demander son numéro ADELI. Donc c'est un numéro qui nous référence, qui a une liste. Donc quand on a notre diplôme, on va dans cette institution se référencer, montrer nos diplômes et on reçoit un numéro qui nous correspond. Je suis pour le fait qu'il y ait une législation et qu'on protège les titres pour que les personnes puissent s'y retrouver et qu'elles aillent voir des gens qui ont quand même étudié ces sujets.
mais c'est pas forcément représentatif des meilleures formations. Le plus important, c'est de rencontrer la personne et que vous vous sentiez bien avec cette personne, que vous vous sentiez surtout en sécurité, que vous vous sentiez en confiance, parce que être dans une thérapie avec quelqu'un, c'est vraiment se mettre à nu, enfin, c'est très intime, on lâche tout, donc il faut que vous vous sentiez en sécurité. Et je peux comprendre que les diplômes, ça sécurise, et je suis complètement d'accord avec ça, mais au-delà de ça, pour moi, il y a le vécu de cette personne. Est-ce que ce psy a fait une thérapie lui-même ? Parce que j'entends des psys dire qu'ils n'ont pas besoin de faire une thérapie eux-mêmes. Moi, si j'entends ça de la part de mon psy, je pars en courant. Parce que c'est pas du tout ma façon de penser. Pour moi, on a tous des problématiques, on a tous des zones d'ombre. Et quand tu veux faire ce métier, pour moi, c'est vraiment le minimum syndical que de toi, au moins, te regarder un peu et te dire, ok, moi, comment je suis foutue, quoi. Donc, pour moi, voilà, le plus important, c'est que vous ayez un bon feeling avec votre psy. Donc, testez-en. Là, je vous ai dit plein de choses, mais au final, ne vous prenez pas forcément la tête. Juste regardez sur Internet qu'est-ce qu'il y a comme psy autour de vous et prenez un premier rendez-vous. Enfin, suivez votre instinct. Si vous ne le sentez pas, n'y retournez pas. Testez quelqu'un d'autre. Je sais qu'il y a l'aspect financier qui peut rentrer en jeu, mais il y a plein de psys qui font les premières séances gratuites. Donc, ça peut être une solution pour vous de choisir des psys qui font cette première séance gratuite pour pouvoir en tester plusieurs sans non plus investir trop d'argent comme ça dans plusieurs personnes. Et donc, j'espère que ça vous donne un peu plus de clarté sur ce que ces différents psys peuvent faire. En général, du coup, ce que je pense que la majorité des gens qui ont une vie relativement stable, etc., mais aux endroits de leur vie où il y a de la souffrance, où ils n'arrivent pas à construire des relations stables, par exemple, ou une estime de soi vraiment dans les chaussettes qui fait qu'au travail ou dans leur vie en général, les choses n'avancent pas. Enfin voilà, des choses comme ça où vous avez envie en fait que les choses aillent mieux. Donc vous allez en fait rechercher un psychothérapeute. C'est souvent cette casquette-là en fait que les gens veulent voir. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser. Je pourrais faire d'autres vidéos peut-être sur le sujet. N'hésitez pas à partager la vidéo et à commenter. Ça me fait énormément plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous une très très bonne journée et à la prochaine.